Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les femmes ont désormais une structure pour assurer leur promotion et leur autonomisation. Le Conseil national de la femme a été officiellement mis en place hier en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de la République a déclaré à cette occasion que d'importantes avancées ont été réalisées pour la promotion de la femme, même si de nombreux défis restent à réaliser. Le président de la République entame ce mercredi 4 mars une visite d'État qui va le mener à San Pedro dans un premier temps et ensuite dans le Boclé et la Nawa. Avant l'arrivée du chef de l'État dans ces régions, la présence de la première dame de Côte d'Ivoire se fait déjà sentir. Madame Dominique Ouattara a fait des dons importants à Méagui. Il s'agit notamment d'équipements pour la production agricole. Ces dons sont estimés à plus de 100 millions de francs CFA. Thomas Guessambi. Avant le coup d'accélérateur au développement que viendra donner son époux dans le district du Bassa-Sandra, Dominique Ouattara fait parler son cœur. À Méagui, le bruit des dons de l'épouse du chef de l'État fait déplacer toute une cité en un lieu dit, la place de l'indépendance. En ces lieux, pas de place pour mettre le pied, tout comme pour exposer le volume du don. Mais il y a eu de la place tout de même pour la communion fraternelle et pour le partage. Plus de 100 millions de francs CFA de dons en nature de la part de la première dame pour diverses couches et divers domaines. De quoi apporter du baume au cœur. On a beaucoup de difficultés pour faire sortir nos marchandises. Et ça, c'est bienvenu. Ça, là, vraiment, on lui dit grand merci. On dit grand merci à la première dame. Ce qui est là répond aux besoins immédiats. Pour tous ceux qui sont handicapés, qui sont dans l'association, nous avons vraiment besoin de fauteuils roulants. Alors, nous sommes très heureux d'avoir reçu ces fauteuils roulants. On a l'impression même que Madame la Première Dame était déjà dans l'esprit et dans le cœur des populations de Méagui. La preuve, c'est qu'elle a devancé les doléances pour faire des dons jusqu'à 100 millions de francs. Il n'y a pas de terme, il n'y a pas de mots pour lui dire merci. Pour Yao Patricia Sylvie, directrice de cabinet de la Première Dame, ce geste de Dominique Ouattara, à côté d'apporter le soulagement, devrait encore rapprocher les uns des autres. Avec tous ces dons que vous voyez sur cette place, nous avons particulièrement insisté sur le fait que ces dons sont des besoins spécifiques des populations et nous avons souhaité également que le corps préfectoral et toutes les autres autorités administratives et politiques distribuent ces dons sans qu'il n'y ait de palabres autour et que tout se passe très bien dans la cohésion et dans l'unité. C'est le message de la Première Dame. En chargeant à leur tour les mains de l'envoyé de la Première Dame de cadeaux pour leur bienfaitrice, les populations ont fait le pari d'une mobilisation exceptionnelle pour le passage du président de la République au cours de sa visite d'État dans leur cité. C'est donc aujourd'hui 4 mars que débute la visite d'État du président de la République. Visite qui va tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, le conduire dans le Bassa-Sandra et ensuite dans les régions du Boclé et de la Nawa. Les fils et filles de San Pedro, première étape de cette visite d'État, sont prêtes à accueillir le chef de l'État. Elles qui sont déjà dans la joie et l'impatience. Mais ces populations ont également de nombreuses attentes. Elles sont confrontées notamment à des problèmes d'eau et d'électricité. Et elles aimeraient faire part de leurs doléances au président de la République, Pagasoro Koni. Puis, branchement anarchique des fils électriques, maisons en banco et en bois. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas dans un campement, mais bien au cœur de la ville de San Pedro, précisément dans le quartier Zimbabwe. Ici, comme dans plusieurs autres quartiers de San Pedro, en plus des problèmes d'hygiène, d'eau potable, de sécurité, le problème d'électricité se pose avec acuité. Tabalofolo, 57 ans, vit dans ce quartier depuis bientôt 24 ans. Retraité, père de 7 enfants et de 6 petits-enfants, Tabalofolo utilise qu'une seule ampoule pour toute la maison. Ampoule installée grâce au branchement anarchique. Un seul ampoule seulement. On dit qu'on ne va pas donner compteur à quelqu'un à Zimbabwe ici. Parce qu'il n'y a pas assez de trimpeaux. Je prends un sauvage là qui est là. Obtenir un compteur d'électricité à Zimbabwe, un véritable parcours du combattant. Cependant, une fois installé, le propriétaire ne bénéficie pas des avantages du compteur d'électricité. Le transport là, vraiment, ça nous fatigue beaucoup. À chaque moment, on change seulement, mais ça saute. Souvent, mais on reste dans le noir jusqu'au matin. Souvent, en fait, 2 jours, on ne gagne pas au courant. Bon,
Bon, on dit non, c'est le problème des transports. Le transport est trop petit, donc vraiment, ils n'ont qu'à nous aider, quoi. Approchés, les responsables de la CIE de San Pedro accusent les revendeurs d'électricité. C'est toujours que dans ce quartier, malheureusement, nous avons le phénomène des revendeurs qui surexploitent nos ouvrages et qui font que les ouvrages sont en surcharge. Problème d'électricité, mais aussi problème d'accessibilité et d'accueil au centre hospitalier et régional de San Pedro. Une situation critiquée par les populations. Si tu as l'argent, on prend soin de toi. À San Pedro ici, c'est ça. C'est l'accueil en fait. C'est ce que j'ai remarqué beaucoup. J'ai vécu un cas, la petite fille là qui était malade, qui a été mal accueillie. Selon les responsables du district sanitaire du Bassa-Sandra, ces problèmes sont en voie d'être résolus. Nous allons former notre personnel cette année sur le droit des malades. Je pense que le mauvais accueil vient du fait qu'on ne connaît pas bien le droit des malades. Problèmes d'eau, d'électricité, de soins de première nécessité, d'accessibilité et d'accueil au centre de santé, entre autres. Les populations ont grand espoir que la visite d'État du président de la République dans leur région permettra de résoudre toutes ces difficultés. Et cette visite officielle du chef de l'État, je le rappelle, commence ce mercredi 4 mars, donc aujourd'hui, dans le Bas-Sassandra. Les pays africains sont décidés à aller à l'émergence. C'est pourquoi, du 18 au 20 mars prochain, ils vont analyser ce processus ainsi que les conditions pour y arriver. La conférence internationale sur l'émergence va donc se tenir en Côte d'Ivoire. Avant ce rendez-vous, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, a échangé avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. C'était à la faveur d'un petit déjeuner. Alexis Ouedraogo. L'objectif de cette conférence internationale organisée avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD est d'identifier les stratégies pour conduire les initiatives vers l'émergence. Cette rencontre de haut niveau devrait, en des termes assez simples, aider les cadres des pays africains candidats à l'émergence comme la Côte d'Ivoire de tirer le maximum d'enseignements pour l'élaboration de leurs politiques et différents programmes d'action. Il était bon que nous rencontrons donc les ambassadeurs pour indiquer aux uns aux autres les personnalités qui ont été ciblées dans leur pays pour qu'ils s'approprient cette conférence et donc nous accompagnent dans la mobilisation des ressources humaines. Nous attendons également de l'ensemble des partenaires de considérer la Côte d'Ivoire donc comme un pays modèle, comme un exemple qu'on va accompagner pour montrer qu'on peut devenir émergent quelques années seulement après la fin de la crise. C'est ça l'ambition de la Côte d'Ivoire et c'est ce que cette conférence-là essaie de porter. 250 participants issus du monde politique, administratif, universitaire et entrepreneurial en provenance des 5 continents sont attendus. Ils devront constituer un réseau de partage de connaissances entre pays africains et pays émergents. Comment harmoniser le baccalauréat dans l'espace UEMOA? Depuis hier, des représentants des 8 pays membres de l'espace réfléchissent à cette question. Ces réflexions vont prendre fin après-demain ici en Côte d'Ivoire. À terme, elles devraient déboucher sur la standardisation du système éducatif de l'espace UEMOA aux normes internationales. Ben Touré, Hamza Diaby. Dans une même année, il n'est plus possible pour un candidat malheureux au baccalauréat dans un pays membre de l'UEMOA d'aller recomposer dans un autre. Tous ces États tiennent désormais leurs examens à la même période, du 18 au 21 juin. C'est la première phase de l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA. Reste la seconde qui, elle, consistera à la mise en commun des curricula des 8 pays membres. Faire en sorte que les programmes de tous les pays de l'UEMOA soient les mêmes. C'est-à-dire qu'un candidat qui a le bac en Côte d'Ivoire est égal à un candidat qui a le baccalauréat au Bénin ou au Niger ou même au Burkina. Ces résolutions seront soumises à l'instance décisionnelle de chaque État afin que le projet prenne corps et que le baccalauréat des 8 pays membres porte la mention crédible, dépouillée de tout soupçon de fraude. Tous ceux qui viennent faire le bac au Burkina et qui traversent la frontière pour aller faire au Mali, vous trouverez qu'il y a un numéro électronique qui vous suit. On vous détecte rapidement pour qu'il n'y ait pas de fraude. Dans les salles d'examen, vous pouvez trouver 2 ou 3 étudiants qui sont assis côte à côte, qui ne traitent pas les mêmes sujets, mais ils traitent exactement les mêmes difficultés. Et donc,
Ils vont apprendre à ne plus se copier. Premier test pour les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les structures en charge des examens et concours prévoient à l'échelle sous-régionale un bac blanc. Un test qui corrigera certainement les imperfections constatées afin de relever le défi de l'harmonisation. Et à Mans, ce triste événement, une véritable tragédie. 6 membres d'une même famille ont péri dans un incendie. Toute une famille décimée, le père, ses femmes enceintes chacune et leurs 3 enfants. C'est la désolation dans le quartier Air France de Mans, nous dit Eve Boué, notre correspondante sur place. Voici ce qui reste de la maison de la famille Traoré après le passage du feu. Le père, Mamadou Traoré, ses 2 femmes enceintes et ses 3 enfants ont tous péri dans l'incendie de leur domicile au quartier Air France de Mans. Un incendie qui, selon les témoignages recueillis, s'est déclaré dans la nuit du 2 au 3 mars vers 1h du matin. À notre arrivée sur le lieu, les 6 corps ont été déjà emportés par les services des pompes funèbres. Quand il sortait, j'ai vu la flamme. Parce qu'on était venus nombreux. Il y a vu la flamme et on ne pouvait pas s'approcher, même la fumée. On ne pouvait pas s'approcher. Et la flamme était forte. Bon, on s'est arrêté, on a vu que les gens étaient dedans, mais ils ne pouvaient pas sortir. Il y en a des gens qui ont puisé de l'eau pour verser, mais on ne pouvait pas les rentrer pour prendre les gens qui sont dedans. Peut-être que les femmes qui ont préparé n'ont pas éteint leur feu de cuisine. Et comme Michel a garé aussi sa moto ici, certainement que le feu a marché un peu jusqu'à rentrer où fut l'essence de moto. Alertées, les autorités administratives et municipales se sont rendues sur place pour faire le constat et apporter leur soutien. Les causes exactes ne sont pas encore tout à fait élucidées, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de dégâts, des pertes en vie humaine. Il y a 6 personnes qui sont restées sur le champ. Nous sommes partis donc rassurer la famille, dire à la famille que nous sommes donc ensemble. En attendant donc de déterminer les causes exactes de ce drame, tristesse, désolation se lisent sur les visages dans ce paisible quartier de la ville de Mans. Et au plan international, l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo a présenté hier un plan de 200 milliards d'euros pour l'électrification de l'Afrique. C'était en présence du président français François Hollande. Ce plan entend stimuler conjointement les croissances africaines et européennes. Et pour la première fois hier, la Turquie a envoyé en Irak du matériel qui sera utilisé dans le conflit contre l'organisation État islamique. Ce matériel va appuyer les forces engagées dans les combats pour reprendre la ville de Tikrit. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble. J'en ai marre de marcher tout le temps, alors que les autres sont en voiture. Pourquoi on n'a pas de voiture à la place de cette maudite brouette? Autant d'arté, c'est moi qui t'avais épousé. Maintenant j'en ai assez. Toutes pareilles. Quand il y a d'argent, elles sont comme des mouches. Dès que tu perds ton travail, elles te rendent la vie invivable. Tu sais, Mati, tu avais raison. Moi-même, je n'aime pas ma façon de vivre. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Quoi de neuf, Navo? Et figure-toi, j'ai rencontré l'amour sur le pas de ma porte. Vous connaissez celui-là? Qui? Le policier. Non, pas vraiment. Je viens juste de le rencontrer. Il était si gentil. Il m'a offert à boire et m'a donné 100 francs. Évidemment, c'est facile d'être gentil. Avec l'argent des autres, avec ça, on pense être les rois de la terre. C'est que vous êtes jaloux. Madame Brouette, à la veille de la Journée internationale de la femme, samedi 7 à 10h30 sur RTI 1.